Yo! Je sais pas si c'était la musique, mais en tout cas, c'est nickel, Radio Me. Bon, j'étais en galère là. Le robot tondeuse tombé en carafe, il a pas voulu repartir cette année. Je tout dépoilé. En fait, défaut 501, je sais pas quoi, défaut électronique. Effectivement, il y avait du verre de gris, donc WD-40, WD-40, pas carotte, ça c'est pour le ptio. Brosse à dents, et c'est reparti, voilà. Donc, bah, il faut que je range encore, quoi. Putain, ça c'est la merde. Je m'attaque à la fourche. Je vais foutre un coup de meule à ce bout de tuyau là. Et puis on se revient. Gueule de loup. Bon. Ouais. Là, il s'agit de tout bien souder, bien plat pour pas que le guidon soit enfin, vous voyez, t'as compris. Donc, je vais peut-être y taper un peu sa gueule. Il faut que je mesure. Il faut que je mesure. Ouais. Un petit coup de darac encore sur la gueule. Bon, là, ça y est, c'est calé avec deux écrous de 17 pour qu'on soit bien à la même hauteur, bien. Et merde, de façon péremptoire, quoi. Si tout est bien péremptoire, c'est bon. Voilà, donc je vais pointer ça, et puis après, il n'y aura plus qu'à à couper. Et ce sera pas mal, je pense. Et bam! Oh oui, c'est bon! Allez, là, putain, les butés. Bah, mets la batterie, dit trou de balle. Ah non, mais c'est qu'il y a une vedette là. Hop là, piano. C'est juste un montage. Ouais, c'est bon ça. Eh mon gars, ouais, il manque des vis, mais le garde-boue sur Silent Block, tu crois toi? Bon, je suis en train d'avancer là sur mes petits câblages. Je te montre vite fait un petit peu le faisceau de la mort qui tue l'année. Donc, ça c'est tombé. Repiquage de l'allumage. Je vais choper le régulateur. Après, je repars du régulateur logiquement vers ma batterie. Voilà, je repars vers là-bas. J'alimente mon réseau. Je pars avec un fusible
pour alimenter la batterie, parce que si jamais il y a un retour de jus qui se fait de la batterie, je te raconte pas la sauce. Une petite batterie qui a fait le démarrage finalement. Je vais pas mettre la batterie lithium pour l'instant. J'ai d'autres idées, mais on va voir. Et là, pour le coup, là, j'étais en train de faire le carburatore. Je ne sais pas. Tu le vois? Il est tout caché là. Tout caché là. Tout caché le carbu. Et bon, je te montre quand même. Un beau guidon. Ah oui, le beau guidon. Le beau guidon. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as coupé, tu fais mise au point, quand tu as coupé ton câble d'accélérateur, tu fais ça au semi-auto. Tu prends ton poste Parkside ou le soudure à l'arc. Arnaud de Centre Mode Story l'avait montré. Ce qui te fait que ça te fait un arrêtoir qui part pas en filoche. Donc ça c'est en balai à chiottes, voilà le terme exact. Et donc moi ce que je veux faire, je fais quoi de ce mètre qui reste là, les demi. J'ai un starter à installer. J'ai peut-être trouvé un truc. Donc la combine, enfin le truc qu'on veut arriver à faire, c'est faire ce bordel là de 3 mm de diamètre sur un bout de câble pour éviter de perdre à chaque fois la moitié des câbles qui nous servent à rien. Donc ce que j'ai trouvé dans mes reliques, c'est le bordel, hein, tu sais ce que c'est, le gars qui se soigne, un bout de tube en laiton. Donc, prendre le modèle, et il dégage. Hop là, on s'en fout, tu continues, même si tu n'as plus de batterie, on y va jusqu'au bout là. Jusqu'au bout de ta vie. Hop là. Alors je fais la pause parce qu'il va me péter les burnes. Et hop. Je suis en train de le nourrir d'électrons. Est-ce que ça vaut le coup? Ça, je ne sais pas. Si, pour tenir le... Ah non, c'est de la merde. Si, c'est bien pour tenir le câble à un endroit. Ah. Là, il ne touche plus rien. Et on laisse redescendre en température. La combine que j'ai trouvée pour le laisser planter par terre. Là, si jamais ça saute, là, ça traverse l'atelier. T'es content, le gros plan sur les tours. Bon, tant que je suis dans les trucs à la con, je sais pas si tu vois un petit peu le pas de place qu'il y a. Notamment pour comment ça s'appelle, le starter ou le cap de gaz. Donc il a fallu trouver des coudes. Heureusement j'en avais un. En plus il est merdique ce carbu là parce qu'il est à visser. On peut pas mettre les têtes merde. Il y a Mal aussi qui fait ça, qui vient sortir à angle droit une plaque de plastique. Et là pour le starter, il faut vraiment pas grand chose. Donc, ce que j'ai pris l'embout du câble, je l'ai passé autour vite fait pour lui enlever de l'épaisseur. Et là, je me suis fait un montage vraiment tout petit, avec une butée, un machin, un truc comme ça, qui vient... Pardon, si je te mets en face, ce sera bien mieux. Donc, par rapport à l'épaisseur du doigt, je sais pas si tu vas voir, un truc qui soit vraiment d'équerre, vraiment tout petit. Voilà, pour pas venir taper dans le cadre et faire en sorte que ça fonctionne bien, parce que le starter, je peux pas mettre un starter automatique comme ça, parce que avec les carters, bah, tu sais ce que c'est, pas d'accès. Voilà. Ah tiens, le truc mal aussi, il est là. Le truc mal aussi. Et merde. Tu mets ça sur la tête de ton carbu.
Bon, il me manque toujours une main pour faire un monte. Ah oui, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens... Ah oui. Tu le mets comme ça. Bon, il m'en manque une main. Tu le mets comme ça. Tu fais passer ton câble dedans. Là, l'avantage, c'est que tu peux l'orienter comme tu as envie. Et qu'après... Bon, ça... Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pris dedans, mais... Ouais, ça a l'air bien pris quand même. Écoute, à tester. À tester. Je pense que je vais utiliser une autre technique. Je vais faire un tout petit trou dans ma plaque de Pharmacell là. Comme ça va le garder pile poil là où je veux. Et je vais lui remettre un petit coup de flambard. Mais sache que déjà, avec le fer à souder, c'est pas mal. Franchement, ça tient quoi. Pour un câble de starter qui va servir... qui sert quelques fois, mais... Ah non, ça tient, hein. D'abord mes cochons. Et c'est validé. Transformé même. Bon, est-ce que tu crois au premier coup de kick? Ce serait beau. Deuxième coup de kick. Après le premier essai, c'était trop lourd. Donc je vais peser et savoir combien j'ai en poids de galet. 33 grammes. Alors on remet ça. 16 grammes. Et le petit galet de Pavese. 28 grammes, on n'a pas gagné tant que ça. Je vais peut-être enlever un... On va aller tranquille. Et quel con. J'ai pas l'habitude. En mob, on met la courroie après. « 27 grammes, c'était trop lourd. Je passe à 19-20 grammes. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que là, j'ai fait un coup de marqueur pour voir où c'est que ça monte. Et par contre, je bride grave. Peut-être l'allumage. Voilà, en gros, ce que ça fait dans le variateur d'origine, c'est que ça fait une rampe vraiment à 45 degrés qui monte pas très haut. Alors que dans le multivar, on a quelque chose de beaucoup plus progressif et qui monte plus haut. Est-ce que ça aiderait pas
Écoute, ce sera à voir. Je vais essayer d'y aller tranquille. Je vais essayer de trouver du régime moteur déjà. Donc je vais faire la carbe. Bon, effectivement, il y a vraiment une différence entre l'origine et le multivar. Donc là, le galet origine, tu vois, quand là, il ne peut plus monter, il vient à fleur de joue. Il y a un très léger dépassement, quoi. Il y a 1000, quoi. Multivar. Hop, là, il vient de se caler. Tu vois le dépassement qu'il a? On est, je pense, faudrait mesurer, mais je pense qu'on est à bien 4 mm. Donc il y a sûrement une bride à ce niveau-là déjà. À voir. Yo, bon bah écoute, ça roule mais ça bride à mort. J'ai compris que c'était bien l'allumage, parce qu'au compte-tour, après 7000, il y a des trucs super bizarres qui se passent, donc ça trahit le fait qu'il y ait, il y a des coupures d'allumage. Donc voilà, je peux pas prendre de régime comme j'ai besoin pour faire ma carbe. Bon, en tout cas, ça roule. J'ai pas de frein à l'avant, là, j'ai simplement mis ça comme ça. Mais en tout cas, je suis assez content du résultat de la bécane. Euh, Tu viens voir, toi, hein? Oui. Viens voir. Tu dis quoi? C'est la Billette? La billette. C'est la Billette! Tu dis coucou? C'est génial. Allez, on vous dit à très bientôt et salut! Salut! Salut.